Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Bah écoutez, me revoici avec vous pour ce mois de novembre. Donc on va regarder un petit peu les différents aspects. Donc je reprends le tirage justement sur les 4 thèmes. Donc comme je vous l'avais dit, je sors les cartes un petit peu en avance parce que c'est un petit peu plus long. Donc je ne vais pas vous faire perdre ce temps ou faire avancer la vidéo exprès. Voilà, alors on commence, mes amis Balance, avec une carte message avec l'oracle, la sagesse des royaumes cachés. Voir ce que l'on va découvrir comme message pour nos amis Balance pour ce mois de novembre 2023. Hop, et elle a sauté. Nous avons ici la Dame de la Foudre. Surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Écoutez, on va aller voir ça. C'est la première fois que j'ai cette carte. Alors, allons voir la Dame de la Foudre. Donc, il y a quelque chose de surprenant qui frappe en ce mois de novembre. Alors, la Dame de la Foudre vous apporte des forces puissantes de changement dans votre vie. Elle vous dit que vous devez vous attendre à un changement soudain de circonstances. Peut-être une situation que vous n'anticipiez pas se présente et s'offre et vous offre la chance de toute une vie ou une série de haha aboutit en une intuition cruciale qui fait tout changer juste comme ça. Peut-être que quelqu'un entre dans votre vie et vous pousse vers de nouveaux sommets. Vous pouvez avoir une brillante idée qui vous frappe comme la foudre. Soyez préparés à un changement qui est imminent et une modification totale de paradigme se trouve peut-être tout près. Ne résistez pas à ces changements, car cette sorte de foudre n'est pas une chose à laquelle vous devez résister. De grandes choses se passent quand la Dame de la Foudre apparaît. Eh bien écoutez, c'est super mes chers amis, c'est pas mal tout ça, hein. Donc ne résistez pas, c'est un changement qui est plus que bénéfique pour vous, donc acceptez-le, prenez-le tel qu'il vient, quoi que ce soit, idées, rencontres, rendez-vous, écoutez, on verra ça et vous me direz dans les commentaires. Bien, donc on va commencer avec l'aspect général de votre tirage. Donc nous avons le cercueil, le bouquet et ici la tour. Alors là, on vous parle de changement, de quelque chose qui se termine avec le cercueil. C'est pas forcément un décès, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous annoncer. Mais en tout cas, parce qu'avec le bouquet, c'est limite une célébration. Donc vous allez célébrer quelque chose de nouveau. Vous pourriez même peut-être recevoir, entre guillemets, une invitation par rapport à un organisme ou une proposition par rapport à un organisme. En tout cas, il y a des choses qui changent. Vous allez pouvoir passer, entre guillemets, à une nouvelle étape, hein, même si c'est pas une carte avec un pont, mais on change, on passe à autre chose ici, hein. Donc le bouquet, comme je vous disais, c'est une surprise, une bonne surprise par rapport à un organisme, une entreprise ou c'est un bâtiment, c'est lié à de l'administratif en général, hein, cette carte de la tour. Peut-être que vous-même avez besoin aussi de prendre de la hauteur. Est-ce que vous avez besoin d'un moment pour être seul, pour justement vous retrouver, vous réépanouir par rapport aussi à un changement que vous avez mené? Mais comme je vous le disais ici, on est sur de l'épanouissement, on est sur une proposition, une invitation, quelque chose voilà, qui est bon pour vous aussi par rapport donc, à cet organisme ou par rapport à cette prise de hauteur. Allons plus loin. On a la carte du temps, la carte du voyage et le rêve. Donc là, c'est le bon moment, oui, pour vous, peut-être pour effectuer ce déplacement. Comme un nouveau voyage, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Vous avez clôturé quelque chose et vous avez quelque chose de nouveau. Il était temps qu'ici ça se termine pour vous, mais en tout cas c'est le bon moment, peut-être même pour concrétiser vos rêves ou aller vers vos rêves. Donc là, avec cet organisme-là, peut-être que c'est un organisme qui vous fait rêver, c'est possible aussi, hein. C'est une possibilité, mais en tout cas, ici, on a des rêves, et des rêves que vous aimeriez réaliser. C'est peut-être ce voyage-là, donc ce déplacement, qui vous le permettra. Est-ce que ici, vous allez pouvoir justement vous épanouir également durant ce déplacement ou ce voyage? C'est tout à fait possible. Donc, vous me direz, parce que là, c'est quand même une jolie surprise qui arrive pour vous sur l'aspect général.
tout cas, c'est de bon augure. Hein. C'est un rêve, un voyage intéressant par rapport à vos rêves. On va regarder ici l'aspect de votre vie professionnelle, vie active. On a la lettre, le trèfle et ici l'anneau. Si je sors du champ, ça va pas aller. Un petit peu trop de mouvement. Bien, on se concentre, on reste concentré. Même si on s'amuse quand même, il faut s'amuser. Est-ce que vous voyez bien quand même? Oui, vous voyez quand même bien. Là, vous recevez des nouvelles. Hein, ce sont des nouvelles écrites de toute façon. Des nouvelles qui vont pouvoir vous apporter une concrétisation justement de signer un contrat. Là, ça peut être un mail, ça peut être un SMS. Oui, ça peut être aussi une lettre hein, par rapport à ce qu'on vous demande. Mais ça peut être un contrat. Ça peut être votre contrat de travail, un avenant. En tout cas, ici, vous avez une superbe opportunité pour justement concrétiser quelque chose. C'est donc comme je vous disais, un contrat, c'est un partenariat, c'est une être associé avec quelqu'un, voilà, quel que soit. Vous me direz, mais en tout cas, c'est de très bon augure. Ici, on a la tranquillité, on a l'étranger et vous avez la famille. Donc là, je pense que vous allez pouvoir recevoir un soutien. Je ne vais pas dire que c'est un soutien inespéré, mais en tout cas, c'est un soutien qui est vraiment une belle opportunité pour vous de faire partie de cette nouvelle famille, en fait. Donc peut-être que ça peut concerner votre domaine professionnel, ça peut concerner des familles, en général, hein, c'est possible aussi, et que vous apportiez une certaine tranquillité, sérénité par rapport à ces familles-là. Ou en tout cas, c'est une entreprise dans laquelle vous allez faire partie comme si vous en faisiez déjà partie, en fait, depuis longtemps. Vous faites partie de cette famille-là, en fait, mais c'est une famille professionnelle. Dans tous les cas, ces nouvelles sont apaisantes pour vous, tranquillisantes. Ça peut être en lien avec une personne que vous ne connaissez pas, mais qui vous apporte son soutien. On va aller voir si on nous donne une information supplémentaire ici. On va essayer de mettre 2 cartes de plus. En tout cas, de très bon augure par rapport à votre domaine, votre vie professionnelle, vie active. Est-ce qu'on veut me donner quelque chose en plus par rapport à ces contrats, partenariats, associations? Je voulais 2 cartes, j'en ai 2. Qu'est-ce que j'ai? Jalousie, bouclier. Donc, je pense qu'il serait de bon ton aussi de ne pas forcément parler de tout ce que vous allez mettre en place. Parce qu'il y a des personnes. Voilà, j'ai pas réussi à faire cette vidéo sans bafouiller, cafouiller. J'arriverai jamais, je pense. Hein. C'est comme ça. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent. Donc ici, jalousie, bouclier. Je pense que vous allez... Ou dans cette nouvelle famille, il y a des personnes qui vous jalousent. Possible, hein, ou même en dehors de ça, des personnes qui peuvent entendre parler de ce que vous faites hein, par rapport à tout ça. Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui est un peu méditatif, etc. et qui seraient jaloux de ce que vous mettez en place? À voir. Est-ce qu'on va me donner... Mais en tous les cas, vous êtes protégés, vous saurez vous protéger de tout ça. Je vois plein de petites étoiles, c'est la première fois que je vois ça en fait sur la carte du bouclier. Est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez? On a des petites étoiles. Moi, ça me fait penser à la tranquillité, à la sérénité et justement à la protection, parce qu'on a des lunes et tout. Aussi, il y a plein de petites lunes ici aussi. Donc, vous allez pouvoir vous protéger de tout ça. Et en fait, comme si vous mettiez un imperméable voilà, à tout ça. Vous allez être voilà, imperméable même. Contrat. Voilà. Donc là, je ne peux pas mieux dire. Hein. Contrat ici, peut-être ce document en question qui est là, et ici contrat. Donc dans tous les cas, par rapport à des questions de jalousie ou de tierces personnes, ou de personnes un petit peu médisantes, c'est de la jalousie. Donc il y aura toujours des gens, quand vous arrivez enfin à quelque chose qui vous plaît, à rentrer dans cette nouvelle famille d'entreprise, il y a toujours quelqu'un qui jalouse. Allez savoir pourquoi. Voilà, ma mère a toujours tendance à dire il suffit que tu aies une plus jolie jupe ou une plus jolie robe que les autres, et ben tout de suite, voilà, on te jalouse. Alors que c'est une jupe achetée à bas prix. Ben, c'est toujours comme ça. Voilà, il y aura des gens, on ne peut pas se l'expliquer et ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous n'allez même pas chercher, vous allez vous protéger et ça va glisser sur vous. Voilà. En tout cas, de très bon augure, mes amis Balance, pour ce mois de septembre, de novembre. Alors peut-être pour des balances du mois de septembre. Oui, parce que novembre, on n'y est plus, hein, on n'est plus chez la balance. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est fait. Donc peut-être pour des balances du mois de septembre, qui sait. On va regarder votre aspect sentimental, mes balances. Donc ici, on a le bateau, on a la clé, et ici, on a l'ours. Alors, donc il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement. J'ai l'impression que vous êtes dans un cocon. Je sais pas pourquoi, je ressens le cocon. L'ours, c'est la force et c'est le courage, mais c'est l'aspect aussi rassurant. On est sur la vie matérielle et financière aussi. Donc il y a des solutions qui sont apportées dans votre vie de couple, hein, dans votre vie sentimentale. Il y a des solutions ou des résolutions par rapport peut-être à quelque chose qui est loin ou des projets qui avancent tranquillement. Mais en tout cas, ça bouge, mais j'ai l'impression avec une certaine tranquillité, avec une certaine douceur. Oui, je ressens vraiment ce côté cocon, moi. Amitié, donc on est bien, à distance, donc ça fait comme 2 fois, donc il y a peut-être quelque chose, vous êtes amené à vous déplacer, ou pour aller voir des amis aussi, c'est possible aussi, ou même dans votre couple, hein, quand on a ce côté coopération, on est solidaire, voilà, solidaire. Donc il y a peut-être quelque chose lié à ça, une solidarité dans votre couple, vous êtes peut-être amené à vous déplacer. Fécondité. Ah, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer, peut-être parce que madame est enceinte, c'est possible aussi, mais en tout cas, ça peut être en lien à vos projets, hein, vos projets de vie matérielle et financière. Mais ça peut être aussi trouver une solution par rapport au fait que madame soit enceinte, c'est aussi possible. Avec la fécondité, on est dans la notion d'abondance. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au loin par rapport à un déplacement et que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour vous en fait. On va regarder. Est-ce que c'est vous-même qui avez pris de la distance gentiment, hein, par obligation par rapport à vos amis? C'est aussi possible, hein, parce ou est-ce que c'est des amis qui habitent loin qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est vous qui avez pour projet d'aller voir vos amis? C'est aussi possible, hein. Mais c'est intéressant que ce soit dans l'aspect sentimental, mais bon, parfois on va pas nous parler d'amour, mais d'amitié. L'amitié est une forme d'amour. Alors, est-ce que je peux avoir 2 cartes sur ce qu'on a là? En tout cas, peut-être que vous êtes solidaire dans votre couple, que vous, entre guillemets, dans le bon sens du terme, vous vous serrez les coudes. Est-ce qu'il y a un déplacement à effectuer? Peut-être par rapport à une maison qui est loin. Ou vous avez les clés d'une maison qui est loin aussi. Et que là, vous avez des nouveaux projets par rapport à ça. Alors, on va prendre une deuxième carte. Voilà, on en a donné 2 autres. Alors, fatalité, joie et parole. Donc, il y a des discussions par rapport à un bouleversement, mais ça va vous mettre en joie. La fatalité, c'est pas une mauvaise carte, hein, surtout quand elle est suivie de la joie. C'est juste qu'il y a un bouleversement. Donc, il y a alors, où c'est lié à des discussions, justement, en lien avec des amis ou par rapport à la vie matérielle et financière. Donc, il y a une discussion qui se fait, qui va y avoir. Et en fait, voilà, il y a un gros bouleversement. Est-ce que c'est ce bébé qui arrive aussi? C'est possible aussi, hein, que ça vous met un grand bouleversement dans votre vie. Bien sûr, vous êtes content, contente. Et il faut voir un petit peu les choses différemment sur votre vie de couple. Et que peut-être vous êtes amené à regarder. Alors, j'ai pas de carte de déménagement, donc on n'annonce pas un déménagement. Mais peut-être que vous êtes censé faire changer les choses aussi sur votre lieu de vie. C'est une possibilité parce que ça annonce vraiment un grand changement, quelque chose de beau dans votre vie. Ça peut être projet, bébé, amis aussi, qui seraient peut-être même heureux de venir vous voir. C'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Voilà, on va tout mettre comme ça. Ici, les amis, on va regarder votre aspect surprenant de votre mois de novembre. Donc, gardez bien en tête que la surprise peut être bonne ou moins bonne. C'est une leçon. Prenez-le comme tel. Alors, les souris, l'arbre et la cigogne. Bien. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste finir une ligne ou un tableau avec les souris. En général, je recouvre. Là, j'ai pas besoin de recouvrir parce que on a déjà le début. Donc, bon, mes amis,
Est-ce que vous êtes emprunt à une certaine excitation, anxiété, poussée d'adrénaline? Euh, il y a un nœud à l'estomac quand même. Est-ce que c'est lié justement à une grossesse? Est-ce que c'est lié à une mère autour de vous? Donc ça peut être votre mère ou votre belle-mère. Parce que là j'ai aussi un aspect un petit peu bien-être, hein. Est-ce que vous en avez un petit peu marre d'avoir mal aux jambes? Aussi, hein, c'est possible, hein, qu'il y ait un problème, un souci à ce niveau-là, hein, parce que entre l'estomac et puis les jambes sur l'aspect bien-être, mais il peut y avoir quelque chose en lien avec la famille, hein. L'arbre, c'est ça représente la famille, vos racines. Je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être votre mère aussi, hein, qui est mal aux jambes, pas forcément vous, parce que la cigogne peut représenter la mère, et dans le bien-être, ça représente les jambes. Les souris, c'est tout ce qui nous ronge, c'est donc un peu le stress, l'anxiété, et donc dans le bien-être, c'est l'estomac. Donc on a quelque chose peut-être en lien ou à un déménagement ou en lien à une grossesse. On a une évolution. Donc c'est quand même, je pense, une poussée d'adrénaline. Bon, on n'est pas sur les reins, mais ce côté un petit peu speed. Miroir magique. Bah dites, arrêtez de vous énerver. Et le boomerang, regardez, c'est que des belles cartes qui vous reviennent là. Mais peut-être parce que ça vous sort de votre zone de confort et que vous avez besoin de vous stabiliser, hein. La cigogne, c'est l'évolution aussi, hein, ça représente l'évolution, le changement, mais positif. Donc on est dans un mouvement nouveau pour vous, mais c'est quelque chose qui vous revient, que vous attendiez peut-être, et là qui arrive un peu soudainement en fait, d'où le stress. Parce qu'il y a un changement, il y a une évolution d'un coup qui arrive pour vous. Donc ou c'est au niveau possible, hein, de votre santé, de votre bien-être, ça peut être en lien avec votre famille ou votre propre stabilité, hein. C'est votre énergie vitale, votre ancrage. Donc il y a quelque chose qui bouge, mais qui est hyper positif, parce que déjà l'évolution, c'est une carte positive. Le miroir magique a la capacité d'atténuer les cartes négatives qu'ils peuvent avoir dans le tirage. Donc par exemple là où on est un peu stressé, c'est juste un petit peu d'anxiété. Vous voyez, c'est vraiment amoindri. Ce stress, et là, ce titillement que vous avez dans l'estomac, ces papillons que vous allez ressentir dans l'estomac, c'est quelque chose de beau, mais ça vous revient. Vous avez lancé ça à un moment donné, hein, comme le boomerang, mais il vous revient. Donc c'est positif, hein. Donc cette surprise, ou ce qui peut être surprenant pour vous, est-ce que peut-être vous attendiez pour un déménagement? Vu que la cigogne, c'est aussi le mouvement, une forme de déplacement. Donc en tout cas, il peut y avoir aussi un mouvement par rapport à votre famille. Donc est-ce que vous n'êtes pas tous en train de voir pour déménager, etc. Mais voilà, vous me direz. Alors, on va voir, vu que c'est une surprise, c'est toujours plus flou quand je fais cet aspect-là. Les autres sont beaucoup plus fluides. Je vais voir si on me donne une information supplémentaire ou pas. Enfant, donc encore là l'enfant, les projets, ça peut être votre enfant, des projets d'enfant. Et si c'est ce que je pense, oui, voilà, c'est la carte d'instabilité. Donc, ça revient à ça en fait. Où il y a clairement, parce qu'on a 2 fois la cigogne, donc où il y a clairement une annonce de grossesse, et là ça vous procure, oui, un chamboulement, donc d'où aussi l'instabilité, hein, c'est parce que peut-être que c'est une grossesse surprise. Voilà. C'est peut-être une grossesse surprise. Ça vous mettra en joie parce on voit que l'évolution est positive, le miroir magique, ça va régler les choses. C'est un petit peu ce que je vous disais ici, hein. C'est un bouleversement, mais positif. C'est juste, vous y attendiez pas, en fait. Donc peut-être que c'est une double surprise sur votre vie sentimentale. On va regarder avec le Lenormand si je peux avoir 2 cartes supplémentaires. Alors, si c'est pas un bébé en soi, c'est un projet, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Parce que là, on a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et c'est tellement surprenant que ça vous déstabilise un instant, en fait. Et vous êtes content, et en même temps, c'est comment je fais? Comment je fais? Je fais quoi? Je vais où? Vous voyez, c'est tout à fait balance. On est d'accord. Alors, et là, on a le cavalier, donc le porteur de nouvelles, celui qui annonce le nouveau départ également.
Et puis ici, on a la clairvoyante. Donc cette carte, c'est une carte subsidiaire dans cette version du jeu. C'est Mademoiselle Lenormand, donc c'est la voyante. Ici, on vous annonce, il y a peut-être une personne qui peut vous aider à voir clair, ou c'est vous tout simplement qui allez, pim, tout d'un coup ouvrir les yeux, avoir un éclair de clairvoyance, un éclair de génie. Voilà mes amis, donc c'est un nouveau départ. Et c'est ce que vous attendiez, c'était un peu destiné, peut-être qu'on vous l'avait annoncé, c'est aussi possible. Hein. Vous me direz si cet aspect surprenant vous parle. Voilà, mes amis Balance, on va clôturer cette vidéo avec le tarot de la bienveillance. On va regarder une carte conseil pour vous, amis Balance. Donc une carte conseil pour nos amis. Ça m'a fait beaucoup là. J'ai tout un tas de cartes qui est tombé, c'est un petit peu beaucoup. Hop. Donc pour nos amis Balance, une carte conseil pour le mois de novembre 2023. S'il y aurait un mot à donner à votre tirage, c'est vraiment l'abondance. Ah ben elle est tombée la carte. Le pendu. Alors, le pendu. Vous savez que le pendu nous parle de blocage. Mais il ne va pas seulement nous parler de blocage, il va aussi nous parler, parce qu'il n'est jamais vraiment bloqué, hein, le pendu. Si vous regardez, alors ça dépend des iconographies, mais même là, il a les mains libres. Il n'a qu'un pied de lié. Certes, il est tête en bas, mais on demande aussi souvent, avec le pendu, de regarder les choses sous un autre angle. Alors, ici avec le pendu, le mot qui ressort, c'est l'abandon. Le sacrifice et l'abandon sont nécessaires en pareil moment. Rien n'est gratuit dans la vie, pas plus que tout arrive selon mon emploi du temps. Cette carte me rappelle qu'un délai est pour mon plus grand bien. Qu'est-ce que, lorsque tous les éléments seront en place, que je n'aborderai avec une volonté supérieure pour le plus grand bien de tous. Il est temps de cesser de penser, notamment... Alors attendez, parce que j'ai 2-3 mots qui sont effacés ici sur mon livret. Un instant. Voilà. Il est temps de cesser de penser comment les choses auraient dû se produire. Je dois m'abandonner et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Voilà, désolée pour le cafouillage. Voilà, j'ai quelques petits mots, quelques lettres un peu effacées. Je les remettrai un petit peu au propre. Voilà, donc ici, si on regarde un peu cette carte, on dirait que cet homme, parce que c'est un homme, hein, avec des belles ailes néanmoins, on dirait qu'il tombe. Il tombe, il se laisse aller. Donc, vous voyez, on ne parle pas de blocage dans cette version du tarot, parce que c'est un tarot de la bienveillance. Il faut vous abandonner. Donc, par rapport à ce qui pourrait survenir sur ce mois de novembre, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Donc, ne résistez pas. C'est un peu comme avec la carte de la Dame de la Foudre. Ne résistez pas. Abandonnez-vous. Sacrifiez peut-être un peu de votre temps. Peut-être que vous êtes toujours en train de dire que votre temps est précieux. Peut-être qu'on vous demande de le prendre différemment. Vous me direz, les amis, ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Encore un grand merci pour tous vos j'aime. Et un grand merci à mes abonnés d'être présents sur cette chaîne. Merci aussi et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça permet justement de faire découvrir cette chaîne et de vous retrouver avec grand plaisir tous les mois pour vos tirages. Voilà, amis Balance, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.